effectivement, la question du vol de bétail est revenue à plusieurs reprises dans le cadre des discussions. Ce qu'il y a lieu de noter, c'est que les plus hautes autorités sont bien conscientes de ce phénomène et qu'au niveau territorial, nous avons déjà tenu une rencontre avec les associations qui œuvrent dans le cadre de la lutte contre le vol de bétail et nous avons donc formulé des recommandations allant dans le sens de lutter contre le vol de bétail. Déjà, les forces de défense et de sécurité ont été bien sensibilisées sur cela. Et ce qu'il y a lieu de noter, c'est que nous avons au niveau territorial formulé des recommandations allant dans le sens du renforcement de la présence des forces de défense et de sécurité en termes de création surtout de postes de gendarmerie et de multiplication des cantonnements militaires le long de la frontière. Je suis membre du conseil d'administration du CNCR et membre du comité ad hoc en charge du processus de révision et d'actualisation de la loi d'orientation agroalimentaire. Pourquoi aujourd'hui vous avez pris part à ce CRD à Sédhiou? Voilà donc, comme instruit par Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, et à sa suite, le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, le docteur Alpha Ba, un comité ad hoc en charge du processus de révision et d'actualisation de la loi agro-silvopastorale a été institué. Et ce comité a eu à faire 2 tests dans le cadre de ce processus. D'abord, un premier test dans la région de Saint-Louis, précisément à Podor, et un autre test à Ziguinchor. À la suite de cela, les 12 autres régions devraient faire des consultations citoyennes pendant 2 jours et terminer par un CRD. C'est le cas aujourd'hui ici à Sédhiou. Nous avons fait 2 jours de consultation avec tous les acteurs de la société civile, aussi bien agricoles qu'autres acteurs de la société civile, et les institutionnels, et terminé par un CRD, présidé par M. le gouverneur. Alors, quelles sont les préoccupations majeures qui ont été soulevées à l'occasion de ces 2 jours de discussion avec les acteurs? En termes d'abord, il y a beaucoup de défis à relever dans la région parce que dans la première génération de la loi, 2004-2024, l'actuelle région de Sédhiou n'était pas encore région. Donc, entre-temps, il y a eu des paramètres à considérer pour la nouvelle loi à élaborer. Donc, parmi ces défis concernant le secteur primaire, d'abord, la région regorge de potentialités. Et dans le cadre du processus, les acteurs ont décliné des doléances, des défis, pour prendre en charge ces défis. Vous savez tous que la question de la pêche n'était pas dans la première génération, la question des changements climatiques n'y était pas, la question de la jeunesse n'y était pas, et la question de l'autonomisation des femmes aussi. Donc tous les acteurs de ces sous-secteurs, pêche, changement climatique, environnement en général, et la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse était là, et les femmes des organisations de femmes féminines, très actives dans le domaine de la production, mais surtout dans la chaîne de valeur, transformation des produits agroalimentaires. Elles ont émis vraiment des doléances, des besoins pour d'abord faire en sorte que ce sous-secteur de la transformation puisse répondre à leurs attentes, mais mieux aussi se positionner sur des marchés majeurs qui puissent leur donner davantage de revenus. Sur la question du foncier agricole, aussi bien que pastoral, les gens ont soulevé des préoccupations, notamment l'histoire les éventuels conflits que peut générer un peu la cohabitation, mais qu'avec la loi, on pense pouvoir asseoir des mécanismes très robustes pour que chacun de ces acteurs puisse travailler en paix, trouver dans son compte dans ce que tu travailles, et puis ne pas gêner l'autre. Il y a eu des mécanismes qui ont été proposés et je crois qu'ils vont être pris en charge. Il en est de même aussi sur la question de l'environnement. Je crois que c'est bien que aussi la région regroupe d'autres potentialités par rapport à l'environnement. Là aussi, les services de l'environnement ont donné des précisions pour prendre en charge cette préoccupation. Parce que qui dit Casamance, en général, le bassin basse et moyenne Casamance, la Casamance naturelle, dit la question de l'environnement est en pole position. Par rapport à la question de la cohabitation entre acteurs aussi, des mécanismes ont été proposés et qui vont être très surveillés. Parce que chacun a sa place, chacun respecte là où il doit être. Je crois que la paix sociale doit être garantie.
Et c'est le levier majeur sur lequel il faut appuyer la paix sociale. Donc en termes économiquement, tout le monde sait que la région de Sédhiou regorge d'énormes potentialités, qu'il va falloir travailler en intelligence avec les acteurs qui sont là pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Je pense que globalement, nous avons eu des consultations citoyennes de qualité par la présence, mais surtout par la qualité des contributions. Et nous avons aussi un CRD de qualité. Pourquoi je le dis? Parce que quand même, l'essentiel des services techniques, pour ne pas dire tous les services techniques qui sont là, ont bien à l'idée que c'est une nouvelle région qu'il va falloir considérer, qu'il va falloir appuyer. Et tous, on a senti en eux vraiment un engagement fort pour pouvoir prendre en charge les préoccupations qui sont des acteurs de la région, notamment pour le secteur agro-silvopastoral et halieutique qui nous a aidés aujourd'hui.